Radio BS. Radio BS. Votre première web radio. Bugey Sud. On est très honoré de recevoir Bernard Gambade, qui va parler un petit peu de ses aventures à cheval, pour changer. Bon, on le connaît bien sûr en tant que président, fondateur du TVO, mais ce soir, il va nous parler de cheval. De cheval. On avance dans l'âge, quand on voit... On fait un parallèle avec le vélo, par exemple, puisque tu parlais du vélo. Hein, quand on avance dans l'âge, plus on avance dans l'âge, on dit, je commence à voir le poteau d'arrivée qui sort du brouillard. Et la vie passe vite. Eh oui, trop vite. Oui. Hein. Trop vite. On va se retrouver juste après, et puis je vais vous faire écouter Bourvil et Adada. Allez, à tout de suite. Adada. Adada. Je vais vous chanter à cheval. À cheval. Vous comprenez? À dada. Vous allez voir, c'est bien aussi. Quand papa demanda à ma mère, voudrais-tu m'épouser à dada? Ma maman répondit pour lui plaire, on ira se marier à dada. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée. Bravo, c'était trop bien. Bernard, il me regarde. Il l'avait jamais écouté, celle-là. Mais je ne la connaissais pas, non. Ouais, puis il est trop mignon quand il il saute comme ça avec ses petites pattes. C'est ça. Voilà. Alors, vous êtes bien sûr sur Radio BS, radio du Bugey Sud. Alors, on va commencer l'interview avec Bernard Gambade. Bonsoir. Donc, c'est un homme de cheval, on peut le dire comme ça. Et je le dis haut et fort que c'est vrai, voilà. Alors, on commence par la première question. Avant tout, peux-tu nous faire une petite mini-présentation? Bien, je suis né à Lyon. Oui, Hein. d'accord. Je venais passer mes vacances dans le Val-Romais. Ma grand-mère avait une petite ferme. Je venais faner avec mon oncle, donc mes racines sont là. D'accord. Et dès tout gamin, quand je venais, je disais à mes parents, achetez-moi un poney, j'aimerais bien faire du cheval dans le Val-Romais. Voilà, un petit peu. Voilà. Et puis bon, je ne l'ai jamais eu, ce cheval. Et donc, bien qu'étant lyonnais, mes racines sont là. C'est mon oncle qui m'a construit un petit peu avec mon père pour les valeurs de la vie et mon oncle pour découvrir un petit peu ce que c'est qu'en tant que petit citadin, la montagne. Je venais passer 15 jours à Noël, 15 jours à Pâques, il y a 3 mois l'été. Quoi, à cette époque. Oui, d'accord. Voilà un Donc, petit peu. ouais, tu te sens plus quand même quelqu'un du Bugey que quelqu'un de Oui, Lyon. oui, de toute manière, maintenant, De je Lyon. ne retournerai pas bien. Je suis aussi lyonnais. Bon, Oui, lyonnais, bien j'ai sûr. passé, mais bon... Mais ton cœur est vraiment ici. Mon quoi. cœur est ici, oui. D'accord. Ok. D'ailleurs, j'ai 4 mètres carrés qui m'attendent. Oui, largement. Et je voulais savoir, donc pour ceux qui ne savent pas, on peut parler, mais alors 2 lignes, je sais que tu n'es pas là pour ça, nous dire un petit peu, pour TVO, qu'est-ce que tu es pour TVO? Alors, TVO Tour du Val-Romais Organisation, c'est une association que j'ai montée il y a 31 ans. Ah ouais. Donc, on organise, au départ, ça s'appelait le Tour du Val-Romais, maintenant ça s'appelle l'Imbugey Val-Romais Tour. Donc, je suis plus président de l'association, j'ai passé l'association il y a 6 ans maintenant, il y a un nouveau président, mais je suis toujours au bureau, je suis toujours vice-président et je suis toujours directeur technique. Je m'occupe toujours, disons, de la partie logistique, technique, le tracé des étapes, les équipes, le contact avec les équipes, enfin tout ce qui est la logistique de TVO. On a également les voitures du Tour de France, on en a 5 qu'on loue dans les courses professionnelles, donc je m'occupe de cette logistique-là et on va Oui, dans... donc c'est pas rien. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Oui. Mais à côté de ça, bon, il n'y a pas que le vélo, je fais un peu de vélo, mais ça fait 1 an que j'en fais plus. Oui. Parce que je suis un peu Feignant. feignant. Voilà, je suis un peu feignant. T'aimes mieux monter à cheval, C'est-à-dire hein. que le problème du vélo, il faut s'y tenir. Et puis, dès qu'on commence à arrêter, moi, si c'est pour les pédaler comme un papy doucement, ça ne m'intéresse pas. J'aime un peu taper dans la butte, comme on dit. Ah ouais. Ouais, alors si, à partir du moment quand on tape dans la butte et puis que tu fais... Alors, c'est vrai, habitant de Virieu-le-Petit, c'est où tu descends, où tu montes. Mais de toute manière générale, il faut toujours revenir pour monter ou descendre. Hein. Donc, quand tu tapes un peu, tu vas faire 60-70 km, c'est des kilomètres qui comptent double. Et quand tu rentres, eh bien, comme on dit chez nous, t'es fané, quoi. Oui. Alors après, il faut 3 jours pour te remettre. Il faut sortir souvent. Et comme la retraite, c'est bien connu, on n'a pas tellement de temps à faire des choses. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Mais je vais m'y remettre quand même parce que c'est très bon pour la santé. Ouais. Oui, pareil. Ouais, ouais. Il paraît. Très, très bon pour la Tu santé. faisais combien de kilomètres tu faisais du vélo? Eh ben, j'y arrivais à une époque, quand je faisais pas mal de vélo, j'arrivais à faire 15 000 km par an. Ah oui. Oui. Ah ouais. Oui. C'est vraiment une passion, ça aussi. C'était Enfin, c'était autrefois, ça. c'était autrefois. C'était autrefois.
C'est énorme. Non, mais pour la petite histoire, quand j'avais 30 ans, j'ai monté le Colombier par Culose. Donc, alors ceux qui connaissent le vélo, ils vont comprendre. Donc, j'avais 42 à l'avant sur le plateau et à l'arrière, j'avais 24 dedans. Je suis monté en 57 minutes. Et je l'ai remonté pour mes 60 ans. J'avais 32 à l'avant, 28 à l'arrière. Alors, j'ai crevé en cours de route. J'ai mis 2h15. J'ai dit, c'est terminé. Ah oui, ça t'a Non, ça t'a c'est soigné. terminé, ça m'a soigné pour de bon. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Voilà. Et tu as inventé la roue carbone. Ah non, j'ai rien inventé. non. J'aime pas bien dire ça. Oui. Mais pourquoi? Non, mais si. Ouais, j'étais ingénieur à la division matériaux composites d'Alstom. Et en 85, c'est moi qui ai créé les roues pleines en carbone. Et j'étais dans le circuit pro. Ceci explique cela. C'est pour ça que j'ai monté cette course cycliste. Et donc, dans les grandes équipes pro, avec Stéphane Roche, Jean-Luc Vandenbroek, Greg Lemon, Bernard Hinault. Oh, ouais, Voilà, d'accord. donc j'ai un carnet d'adresses encore très fourni de ce côté-là. Donc ça m'a permis de vivre des moments sensationnels, quoi. Comme sur le Tour d'Italie, Bernard Hinault en 85, s'il n'avait pas vu ces roues-là, face à Moser, il ne gagnait pas le Tour d'Italie. Ah oui, carrément. Oui, D'accord. carrément. Ouais, ça, c'est une longue histoire. C'était des roues prototypes. Donc l'équipe La Vie Claire avait 9 coureurs et j'avais que 8 roues. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces roues, je ne les laissais pas à l'époque. J'étais surtout avec la Redoute, avec Raphaël Gemignani, qui était directeur sportif, et Bernard Thévenet. Et j'avais proposé ces roues à La Vie Claire, au directeur sportif qui était Paul Kochli, qui était un Suisse. Il n'en a pas voulu. Après, donc, pour la petite histoire, je les ai proposées à Raphaël Gemignani, qui a dit « Ok, je prends ». Et dans tous les contre-la-montre, c'est là que Greg Lemon et Tapi avaient embauché Greg Lemon, avec un salaire à l'époque, il touchait 20 000 francs par jour. Wow. À l'époque. D'accord. Donc un gros salaire, c'était exceptionnel dans le vélo. Ça vaut le coup. Et dans tous les contre-la-montre, on tapait La Vie Claire, quoi. Avec les roues, tous les contre-la-montre, La Vie Claire avec les grands coureurs, ils étaient derrière. Et un jour, Tapi m'appelle à la maison. Il m'a dit, je voudrais vos roues pour le Tour d'Italie. J'ai dit, écoutez, les roues, moi, je les ai proposées, mais à Paul Kochli, il n'en a pas voulu. Moi, j'ai un contrat avec Raphaël Gemignani. Il me dit, je sais que c'est qu'un contrat moral. J'ai dit, oui, mais le contrat moral, pour moi, ça compte. Ah. Et les roues sont avec la Redoute. Maintenant, donc, moi, j'ai le Tour de l'Oise après le Tour d'Italie. 3 jours après, j'ai le prologue du Tour de l'Oise avec la Redoute. Même ce n'est pas un problème. Je viens avec mon avion à Lyon, je viens vous chercher. Oh non, c'est pas vrai. Si. Donc j'ai traversé. On a fait Lyon. On a fait Lyon. Milan, on devait se poser à Milan, mais pour la petite histoire, à l'époque, il n'y avait pas Schengen. À l'époque, donc c'était l'aéroport international, c'était Milan. Et on allait à Vérone. Vérone, il y a 250 km par la route. Ouais. Et Tapi, quand il est passé au-dessus de la balise de Milan, il a fait le silence radio dans l'avion. Et on est allé se poser sur l'aérodrome de Vérone, qui est un aérodrome civil, mais aussi une base militaire italienne. Et on s'est posé la base fermée. D'accord. Donc il a fallu dédouaner, enfin ça fait tout un... Oui. Et il a remis la radio en marche en disant je suis à court de pétrole, je suis obligé de me poser. Et on s'est posé, on s'est posé pour la petite histoire, quoi. Et après il y a eu 4 contre-la-montre et toutes les fois il venait me chercher à Lyon avec son avion pour aller en Italie. Oh là là. Parce que les roues je les laissais pas dans le camion à La Vie Claire, quoi. Oui. Voilà. Donc, et dans le contre-la-montre Maddaloni Capua, Hinault... il a tapé Moser avec la roue. Donc, mais quelle fierté, non? Il lui a pris 53 secondes. Et 55 secondes, après, il en a perdu 2 sur le reste des étapes. Mais il gagne le Tour d'Italie avec... Quelle fierté, là. Ouais. Non, quand même. Ouais, non, c'était des bons moments, ouais. Mais bon... ouais, j'ai eu une vie bien remplie, oui c'est sûr que une bien remplie. Et puis il y a encore plein de choses encore. Plein de choses, bien sûr. Bah oui, on espère pour toi. Mais ma grosse satisfaction, c'est que à La Vie Claire, il y avait aussi Greg Lemon, et en 86, quand il y avait le conflit Hinault-Greg Lemon dans l'équipe, j'étais au sein de l'équipe. Et tout ce qu'on a pu dire, Hinault, je te ferai gagner le Tour, mais Hinault, il n'avait pas l'intention de laisser gagner Greg Lemon. Et Greg Lemon... il gagne sur le contre-la-montre de Saint-Étienne, qui était juste avant la dernière étape sur Paris. On avait fait le choix de matériel, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait fait le choix de matériel avec Greg Lemon.
tous les deux, on s'était concertés, on Oui. avait planqué le vélo. Hino avait sorti le vélo plongeant, lui il avait pris le vélo traditionnel avec la roue pleine, Greg Lemon. Et donc Greg Lemon, il tombe à mi-parcours. Donc il repart avec le vélo, la roue était décentrée, elle frottait, mince. il redescend de vélo, on met le vélo de secours avec toujours une roue. Et finalement, à ce moment-là, Hino, virtuellement, il gagnait le Tour de France. Et Lemon, il a refait la différence dans la montée Ah. et dans la descente. Il fait deuxième de l'étape, mais il est resté... Et Greg, quand le Tour est arrivé à Culose, le Tour de France, là, il y a 30 ans que je ne l'avais pas vu, la circonstance de la vie a fait que Greg, je ne l'avais jamais revu. Ah, on est mince. tombé dans les bras l'un de l'autre. Ah oui, Ah ouais. je sens une émotion Ah là. ouais, Aïe. c'était... Oui. Ouais, Greg Lemon, c'est un mec qui a marché à l'eau minérale, c'est quelqu'un qui était... Oh là là. C'est quelqu'un qui était formidable, un mec, un type quoi, un type vraiment, c'est un monsieur et vraiment là c'était vraiment quelque chose. Mais je comprends pourquoi tu veux pas parler de vélo. Excuse-moi. Voilà, Greg, c'est vraiment un grand monsieur, ouais, un grand monsieur. Ouais. Dédicacé, Oui. j'avais un poster, il m'a dédicacé 30 ans après. C'est grâce à toi que j'ai gagné le Tour de France 86. Waouh, t'as dit vraiment, ouais, c'est chaud là quand même. Ouais, c'était un grand moment. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre une petite musique. Je vais dédicacer d'ailleurs une petite chanson encore. C'est vraiment sa fête à Bernard. Et c'est Le Petit Poney. Et on va écouter, et c'est Dieudonné qui chante. Allez, à tout de suite. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Et oui, nous revoilà. Donc avec notre invité aussi, il y a eu pas mal d'émotions dans le studio ce soir. Et donc c'est Bernard Gambade. Mais là, après, on va parler un peu d'équitation, de cheval, de ses voyages aussi. Et on est quand même toujours avec Valou. Oui, je suis toujours là. Oui, mais pour les gens qui prennent Oui. l'émission en cours. Mais c'est bien de le dire. Et il rigole là-bas, non? C'est ça. Et Amélis. Il essaye de se cacher Non, derrière je- l'écran. J'essaye de te planquer là. Je regarde un petit peu le programme, les questions. Oui, faut pas t'affoler. Hein. Voilà. Donc, on continue donc l'interview avec Bernard Gambade. Et la question est... Alors, à quel âge as-tu commencé l'équitation? Alors, je dirais pas ça comme ça. Je dirais simplement que j'ai monté sur un cheval, j'avais une vingtaine d'années, et quand j'allais en vacances dans le Midi, en Camargue, ou aussi en Vendée, j'ai eu l'occasion de faire des balades, mais bon, comme tout un chacun, c'est-à-dire à la queue leu-leuse. Quoi qu'en Vendée, le ranch me prêtait un cheval, je montais à cru et j'allais galoper sur la plage. Bah déjà, Voilà. cru, c'est chaud. Oui, mais bon, à C'est l'époque, j'avais disons de 21 ans à 27 ans, quoi. Voilà, à peu près, hein, disons, en fractionné. Oui. Voilà. Mais je peux pas dire ça, faire du cheval. C'est pas tel que je le conçois, moi, quoi. Hein. Oui. Voilà. T'as Voilà. une autre vision. J'ai une autre vision du cheval qui n'est pas du tout... Oui, bah on change aussi. ouais. Des fois. On change aussi, mais bon, ça permet de faire... de comprendre certaines choses, quoi. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas... je dirais... Voilà. Si j'avais la réponse... Ouais, bah merci pour la réponse. Allez, troisième question. Tu aimes monter à cheval, soit, mais est-ce que tu aimes t'en occuper, le brosser, lui faire des gratouilles? Ah ben, bien sûr, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'affection avec mon cheval, mais aime monter à cheval, non, ce que j'aime, c'est partager des moments avec. C'est-à-dire, dans la complicité, c'est que nos chevaux, avec mon ami, là, nos chevaux sont ensemble. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Mm. Elle va se Ouais, reconnaître. ouais. Donc, nos chevaux sont ensemble, c'est partager des moments avec le cheval. Le cheval, il est à l'écoute, il est aux ordres, et il fait confiance complètement au cavalier, comme moi je lui fais confiance. Ouais. Et c'est ça c'est vraiment, c'est un couple, quoi. C'est un couple. Et alors le brosser, évidemment, le brosser. Alors le brosser, non. Alors déjà, je vais mettre tout le monde d'accord. Bon, le cheval est sale, on le brosse de la tête aux pieds. Mais quand je vois
les canons dans les centres équestres, et puis tout le monde est formaté sur le même truc. On brosse de la tête à la queue, on cure les pieds. Aucun pays au monde. Oui, mais maintenant, parce que tu as ta vision, tu as eu la chance. Mais j'avais un peu compris ça, alors, le cheval, le cheval, quand on est en centre équestre, on le brosse. Donc le gars il vient, alors c'est bien parce qu'il a le contact avec le cheval, le jeune cavalier, il faut bien qu'il lève les pieds et tout. Bon, le cheval, une fois qu'il l'a brossé, il va monter. Après, quand il revient, il le rebrosse à nouveau. Puis l'autre qui vient derrière, on brosse le cheval toute la journée, il est brossé. Quoi. Alors attends, si tu parles d'un club, par c'est cool, exemple, tiens. cool. Si tu parles d'un club, Bernard, Non. non, c'est pas d'un club. Non, je parle d'une manière générale parce que les gens sont formatés comme ça. Je pense que aucun pays au monde, on en reparlera, mais aucun pays au monde, on s'amuse à brosser les chevaux comme ça de la tête aux pieds. On brosse le cheval à l'endroit où on met la selle. Voilà. Et puis, mais les chevaux qui vivent dans la nature. Alors le cheval. Alors effectivement, Parce qu'en c'est club, pour le je peux confort. pas. C'est le confort du cavalier. Le cheval est en boxe. Et là, t'es obligé. Voilà. Le cheval est en boxe. On le nettoie. C'est pour le confort du cavalier. Mais pas seulement, tu sais, Bernard, ils sont aussi des fois certains dans des box avec des litières. Oui, donc, du coup, oui, ils sont sales. Ils ont beaucoup de. Enfin, ça, non, mais il faut leur enlever la poussière. Oui, mais par exemple, quand moi, je fais des randos avec. J'ai fait la rando de Deux-Savoie avec des filles qui venaient de Haute-Savoie qui nous ont demandé de les accompagner. Oui. Mais le cheval, on rentre, on le brosse, on le douche, on le met au parc. Le cheval, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va se rouler. Donc il est tout dégueulasse, on recommence le lendemain matin. Quoi. Un cheval, quand il est en liberté, il n'y a pas besoin de le brosser, il va se rouler. Voilà, il va se rouler, donc c'est un sale gosse en fait. On le brosse parce que les gens le mettent dans un box, parce qu'il y a des gens qui. Bon, j'ai un ami aussi qui, un très bon cavalier sur Grenoble. Lui, il fait du dressage, il fait de la rando avec nous également. Mais sa jument, il n'a pas le choix. Et elle est en écurie de propriétaire, voilà. Donc sa jument, il est obligé de procéder comme ça. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on ne procède pas de cette manière qu'on s'occupe pas de son cheval. Voilà. Hein. Voilà, aucun pays au monde, on en parlera, mais aucun pays au monde. À part, comme je dis, dans les clubs, parce que souvent, il y a du sable qui est coincé, tu vois, sous la sangle, donc on est quand même obligé de soit nettoyer, t'es obligé, sinon ça lui fait des plaies. Oui, tout à fait. Mais là, on parle de plus dans les clubs. Disons, oui, voilà, tout à fait. Mais je veux dire, à partir du moment dans un club, certes, oui. Mais à partir du moment qu'on a son cheval à soi, moi j'en connais. Le cheval auprès, il y en a qui passent. On va faire une balade une heure avant, donc pour préparer le cheval, quoi. Donc bon. Ah bah non, pas une heure quand même. Ah ben si. Allez, on va pas dire une heure, mais 45 minutes. Hein, quoi. oui, de la surface, un grand cheval. 45 minutes, 45 minutes. Et on en reparlera, mais en Kirghizie. Ça se trouve où ? La Kirghizie, c'est le Kyrgyzstan, c'est une ancienne république soviétique, qui est coincée entre l'Afghanistan, le Tadjikistan, la Chine. D'accord. La Chine et l'Ouzbékistan. C'est un pays de montagne. Les hauts plateaux sont à 900 mètres et c'est cerné par la chaîne de l'Altaï et de l'Himalaya. Et ça culmine de l'Altaï et du Pamir. Pardon, je raconte des conneries. Là. Oui, mais tu vois, et ça je crois, non, je sais pas, mais je pense. Et ça peut-être culmine... corriger qu'il y a une grande culture des cavaliers là-bas, non ? Cavaliers. Ah oui. Alors, c'est là que j'en viens. Oui. Les montagnes sont à 7005, 7008. On a passé des cols à cheval à 4300 mètres, quoi. Voilà, avec les chevaux. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas de neige parce que la configuration du terrain n'est pas le même que chez nous, quoi. Mais pour dire, quand on arrivait le soir avec les chevaux, et ben, ils décellaient les chevaux 1 heure après. Ah ouais. 1 heure après, ils décellaient le cheval. Mais ça a l'air de choquer, mais quand on regarde simplement... Mais ça se comprend parce qu'on est en altitude, le cheval il prend froid, donc il conserve, il garde la chaleur, donc il ne prend pas froid, quoi. Voilà. Voilà. Et puis les cow-boys, ils font comment ? C'est vrai, ils décèdent pas tout de suite. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, ils dorment avec leurs bottes. Ouais. Alors, on en parlera de ça. Voilà, pour dire donc... c'est le cheval, certes. Bon, quand il est sale, je le brosse, mais bon, c'est vrai que
Bah, on pas s'en pour, occupe. voilà, pas pour une balade. C'est vrai qu'en plus, tu fais des longues balades. Hein, Oui, bah, c'est minimum 6-7 heures, quoi. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, celui qui dit que c'est le cheval qui fait tout, c'est pas vrai. Hein. On est fatigués, nous aussi. Hein. Oui, alors, mais je dirais que Après, non, c'est c'est vrai qu'il y a pas- si, c'est il vrai, n'y a hein. pas comparaison avec le vélo, le cheval, hein, parce que le vélo, c'est physique. Ah bah oui, Ouais. non, mais là, on Mais parle non, pas je, de je- vélo. je dirais que le cheval, Faut pas c'est- pédaler sur le cheval. et le cheval, c'est un sport feignant, mais pour des gens en parfaite santé et en parfaite condition Oui, physique. parce que c'est pas facile. Je peux vous dire que oui, mais j'avais jamais fait ça, franchement. Ouais. C'est avec toi que j'ai découvert et c'était vraiment une confiance avec le cheval parce que sinon je serais descendue. Là vraiment le cheval, les rênes longues pour ceux qui connaissent un peu et il faisait tout le boulot. Et moi j'avais juste à regarder le vide et c'est vrai que par moments ça, Ah oui. Les rênes sur l'encolure. voilà, Hein. Ouais. c'était impressionnant. Ouais. Très. Bah, l'année dernière, on en reparlera dans le code des voyages, mais l'année dernière au Mexique, on est allé chercher des vaches au fond d'un vallon. J'avais jamais fait ça. Mais c'est super. J'ai fait ça à la descente sur des rochers, au galop entre les cactus. Hein. Waouh. À la descente sur des rochers. Ouais, mais nous on est choqués, nous les petits. Non, mais alors, il faut savoir quand même que c'est pas du calcaire, c'était de la roche volcanique, donc le cheval, il adhère bien. Mais il y avait des ruisseaux à sec, le cheval sautait entre les cactus. Oula. J'ai laissé les rênes sur l'encolure, je lui ai dit, tiens, débrouille-toi. C'est impressionnant quand même. Oui, hein. quand même. Fais tout seul, quoi. Ah ouais. Ouais. Bon, je pense qu'il sait mieux gérer que nous, en fait. Mais bien sûr, un cheval, bien si sûr. on ne gêne pas, c'est toujours pareil. Oui, Si on ne mais gêne bien pas, sûr. si on le gêne pas, quand le cheval, faut lui faire confiance, quoi. Ben, moi, je connais à tellement qui se disent cavalier, puis le moins de talus, il passe à côté du cheval, parce que le cheval, oh, ben, mon cheval, j'arrive pas à en faire parce qu'il a peur, il a ça. Mais le cheval, il a peur. Si le cavalier, il a peur aussi, Il ça le va jamais ressent, faire. hein, c'est Il une le éponge, ressent. hein, de toute façon, Voilà, il sent c'est ça. tout. Il ce sent qu'il y a tout. au-dessus. Bah, le cheval, à C'est ce partir que du moment où j'allais on dire. arrive, le cheval, quand on arrive, on va le voir, Oui, il sait tout de suite si on a un problème dans la journée, Ah qu'on oui, n'est pas c'est bien. vrai. Et ben, il le sait tout de suite, le C'est vrai ce cheval. que tu dis, Bernard. Il le sait tout de suite. Hein. Moi, je vois pour ma jument, il le sait tout de suite, quoi. Ouais, ouais. hein. Et puis elle te remet tout de suite en disant tu Ouais. m'approcheras quand tu seras calmé. Voilà, Moi, ouais. je sais que la mienne, elle fait Oui, ça. oui, aussi, oui, hein. oui, Ouais. bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est intéressant de. Ouais, ces chevaux-là, voilà. Après, il faut être passionné. C'est vrai que bon, quand on n'est pas passionné, on ne comprend pas trop. Mais oui, les chevaux, c'est des éponges. Ouais. Tout à fait. Il faut faire confiance. On a passé l'année dernière, on a fait une rando chez nous, là, sur les bords de l'Ain, du côté de Poncin. Donc avec la carte IGN, et puis le GPS nous envoyait sur un chemin. Et manifestement, ce chemin y était, sauf qu'on s'est retrouvé dans un truc qui pendait, un chemin qui était face à la pente à 50 degrés. Oula, Le cheval avait l'arrière-train qui était par terre. Hein. mon Dieu. Et à un moment donné, donc, on est passé à pied, hein, décrocher les rênes, passer à pied. Donc là, c'est pareil. Oui, quoi. tu es pas fou. Hein. Non, Soyons d'accord. voilà. On est passé devant, et à un moment donné, il y avait une marche qui faisait 1 mètre. Le cheval, il a fallu qu'il passe la marche. Et on s'est dit, attends, il faut qu'on fasse demi-tour. J'ai dit, non, par rapport à la carte, il n'y a pas de barre rocheuse, on va retomber sur un chemin en dessous. Le cheval nous a fait confiance, hein. Les chevaux nous ont fait confiance. Et il ne faut pas paniquer, parce qu'à partir du moment, quand on a des passages délicats comme ça, si on commence à paniquer, le cheval, il le ressent, et puis ça ne va pas, quoi. Hein. Donc... Et c'est ça que quand on est en rando, on n'a pas toujours la possibilité d'aller reconnaître les parcours avant, puis heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait les faire en VTT ou les faire à pied, à un moment donné, on tombe sur des difficultés, il faut pouvoir gérer, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. On se retrouve juste après une petite musique, si vous voulez bien. Et puis voilà. À tout de suite. Les dernières nouveautés sont ici. Les dernières nouveautés sont ici. Alors ne bougez pas. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée. Alors Bernard a monté sur la table et il a dansé. La grosse mytho. Et oui, c'est moi. Alors vous êtes bien sur Radio BS. Et oui, la radio de la folie. Hein. Bon, ça va, ils sont endormis les gens là. Hein. Non, Ah, on est en ça train va, de brosser le cheval. N'importe quoi. Alors toi, ce soir, t'es fort hein, quand même. Donc on est toujours avec Bernard Gambade, qui va un peu nous expliquer ses voyages. Mais avant, il y a quand même encore une question. Oui, et parce peux y aller. qu'avec toute cette longue et belle expérience, Mhm. tu pourrais peut-être nous dire combien de chevaux tu as eu à peu près. J'en ai eu 4 au total, j'en ai débourré 3. Ah, c'est bien. Ouais, 3. Donc mon premier cheval, alors je parlais déjà précédemment, donc
À 27 ans, c'est là que j'ai eu mon premier, 27-28 ans, j'ai eu mon premier cheval, qui était un pur sang arabe entier. Oula, d'accord. Alors, Je suis aux patates. il fallait être jeune, quoi. J'ai fait des conneries monstres. Mis la Quel selle cavalier dessus, n'a pas fait de conneries? mis la selle dessus, partir dans le pré, et puis, enfin bref, bon. Et Tagada. Et Coup de bon, cul. bref, voilà. Donc, je me suis ramassé souvent. Oui. Des Donc, fractures? Non. Ouais, d'accord. Non. Tu t'es mieux débrouillé en fait. Aux États-Unis, oui. Ah oui, tu étais aux États-Unis. Aux États-Unis, on en parlera. Aux États-Unis, D'accord. ouais, j'ai fait un vol plané avec un cheval. Je Oula. me suis cassé 2 côtes. Ouais. Ah oui, oula, ça c'est pareil non plus là. Bah, Oula. après, on a convoyé le bétail. J'ai convoyé le bétail avec 2 côtes cassées. Ah ouais. Ouais, bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc J'aime bien. j'ai commencé. Et là, bon, j'ai commencé à. Alors j'ai monté de façon traditionnelle, j'ai pris des bouquins, j'ai regardé, machin. C'est bien. Il faut savoir que bon, assez sportif avec le vélo, puis entraîneur de ski alpin, Ah j'avais oui, quand même le en physique. plus, tu vois, En tu nous ouais. avais pas tout Ouais, dit ouais, hein, dans ouais. ta petite présentation. Entraîneur hein. de ski alpin, donc bref. Et bah voilà, quoi, donc. Et Et puis, il y est arrivé une histoire avec ta jument, une histoire de pont. c'est-à-dire qu'on était en rando dans le Jura avec le cheval de bas, parce qu'on avait mon ami avec sa jument, moi avec la mienne, et puis le cheval de bas, parce qu'on faisait de l'itinérant avec, monter d'une main, tenir le cheval d'une main, Ouais. et puis l'autre à la longe derrière. Hein. Ah oui. Bon, il y avait un pont, et on nous avait dit, bah oui, ça passe. Donc, je suis allé quand même reconnaître à pied le pont. Et c'est un pont avec de la tôle métallique, de la tôle larmée qu'on appelle, les tôles striées, Ouais, comme ouais. ça. Pas perforées, mais Strié. striées. D'accord. Et donc, il y avait 3-4 marches pour monter, qui étaient 90 degrés du pont pour accéder au pont. Le pont faisait 20 mètres de long. Et il y avait une première plateforme d'1 mètre par 1 mètre en tôle. Là, la jument, ça vient. Ça allait. Ça allait. Et j'ai fait 3 mètres sur le pont et patatrac, comme Oula. Bambi sur la glace. D'accord, les Donc, 4. Ah ouais, 4. Alors les antérieurs d'un Oh, côté mince. du pont, il y avait la main courante qui l'empêchait de tomber. 5 mètres au-dessus de la rivière, les postérieurs de l'autre. 5 mètres. Ouais. Et bon, ben Ah, là, tu as dû avoir peur. eh ben le problème, oui. Ah oui. Ben, mon amie a eu très peur parce que derrière, elle a fait une réaction. Elle a eu de la dermatose 15 jours après. Ah oui. Ouais, elle a eu très Le choc, quoi. le choc Ouais. émotionnel, ouais. Et là, merci aussi la selle américaine parce que Ah. bah, j'ai toujours une corde avec. Moi, j'ai essayé de lui rassembler les pieds pour lui remettre sous le corps pour qu'elle se relève. Elle n'a pas pu se relever. Donc, une demi-heure, on a bataillé. Et on a téléphoné, les pompiers sont venus. Donc, à 5, on l'a sortie parce qu'on n'était pas loin. On était à 3 mètres du bord quand on a engagé le pont, quoi. Donc, et là, elle se débattait. Ah bah oui. Et elle transpirait, la pauvre. Et on l'a tirée avec la corde au pommeau de la selle américaine. Ouais, Hein, tu vois. voilà, hein. ça, Ouais, c'est ouais. tout. On aurait notre petite selle Ouais, anglaise, ouais, je pense que c'est foutu. Ouais, c'était c'est foutu. là, Puis ouais. on en reparlera encore de la selle américaine parce qu'en rando. Et donc là, les pompiers sont venus et elle se débattait. On a fait venir le vétérinaire qui l'a shootée. Sur le tablier du pont, elle s'est ouvert le postérieur gauche. Oh. Voilà, et donc sur un truc qui faisait quand même énorme, sur 20 cm de haut, on lui voyait les tendons et l'os. Oh là 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 là. Et bon, on l'a soignée et je pense que cette jument, elle s'est sentie mourir, elle s'est dit, il m'a sauvé la vie. Et depuis, on fait qu'un. Voilà. Ouais. Et c'est la jument, si je ne me trompe pas, qui est sur la photo. C'est la jument qui est sur la photo. Qui est sur la photo, Ouais. donc allez voir sur Facebook si vous n'avez pas Ouais. vu. Et donc c'est cette jolie petite jument, elle a du sang, elle. Ah, elle a du ah peps, oui, elle a ouais. du peps. Donc voilà, en Ouais. équitation, on dit du sang. donc Ouais, voilà. ouais, elle a du pétrole, ouais, comme on dit. Oui. Ouais. Ouais. Voilà, donc voilà un petit peu la. Mais ouais, d'accord. Bah, c'est sûr qu'une aventure comme ça fout là. D'accord. Alors ensuite, on va parler quand même des voyages. Hein. Alors depuis quand tu fais des voyages, Bernard? Depuis que je suis à la retraite, parce que j'ai du temps. Bah oui. Hein. Donc on a visité 10 pays. Waouh. Déjà. Déjà, oui. Déjà. Déjà 10 pays, ouais. Donc, voyager avec une agence qui s'appelait Rando Cheval. Donc, on a fait, avec Rando Cheval, on a fait le plateau d'Anatolie en Turquie, à la frontière de l'Irak et de la Syrie.
Hein, on est allé jusqu'au mont, comment il s'appelle, à Réal, un des points culminants des Alpes d'Asie. Oui. Avec le Mont Blanc, c'est un sommet qui culmine à 5000 et quelques, Ah oui. 5002, ouais. Et donc on est allé voir là ce qu'on appelle les cheminées de feu en Turquie. Donc on a fait aussi. Donc ça, c'était ton premier. Ouais, c'était mon premier. Et donc après, dans le désordre, il y a eu le Costa Rica, il y a eu le Mexique, il y a eu Et oui, je devais venir, et puis voilà. Ah. J'ai loupé quelque chose. L'Afrique du Sud, le Botswana, bref. C'est fatigant d'aller dans les voyages comme ça. Est-ce que tu es fatigué quand même? Le problème déjà, c'est physique. je dirais que déjà il faut être physique. Hein. Ah oui. Ouais, parce que aux US, quand on convoyait le bétail, on restait 9 heures en selle avec le sandwich sur la selle. Hein. Oh oui, quand même. Ouais. Mais t'as pas mal aux fesses après, non? La question que tout le monde se posait. Non. Le plus long qu'on ait fait, c'est en Kirghizie. Un jour, on est resté 11 heures. Alors nous, on pleure 2 heures à cheval, par exemple. 11 heures. Mon Dieu, dans l'état. Ouais, c'était. Et ce jour-là, on a terminé par 10 km de galop. Oh là là. Et toujours sur le même cheval? Ouais. Mais c'est des chevaux qui ont l'habitude, qui ont été c'est marrant, les chevaux, ils transpirent pas là-bas. Oui. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils sont conditionnés pour ça. Ils sont conditionnés pour ça, oui. Ouais. Donc, pardon. C'est pas grave. C'est le pays du cheval, quoi, de toute manière. Donc, en fait, on partait. C'était une étape pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, les Kirghizes, ils ont voulu chanter une étape. Ils se sont dit, bon, allez, on va dire comme si on part de Belay pour aller plein nord, Belay pour aller sur Oyonnax, par exemple, on sait à peu près où c'est. Sauf que le problème, c'est qu'en cours de route, il y a eu des petits soucis de parcours. Et à 18h, moi j'ai dit à mon ami, déjà on en avait plein les pattes, parce qu'on a déjà 8 heures dans... Tu m'étonnes. J'ai dit, tiens-toi bien, on n'est encore pas arrivé. Hein. Alors après, les chroniqueurs. Alors, quel genre de cavalier voyage avec cheval d'aventure? Est-ce qu'on peut être débutant, par exemple? Alors, peut-on être débutant? Je dirais qu'il faut être à l'aise aux 3 allures. Déjà, ouais. Mais 3 allures en extérieur, c'est-à-dire pas en 3 allures dans un paddock. Hein. Dans une carrière, voilà. Dans une carrière, il faut être vraiment à l'aise. Dans les randos très longues. Dans les randos très longues. Comme ça m'est arrivé, le collègue qui était devant moi, là, alors Rémi, qui est le patron de l'agence du voyage à cheval, avec qui on voyage maintenant, on en parlera tout à l'heure. Oui. En Afrique du Sud, j'étais derrière lui, il y a un facochère qui est sorti de derrière un buisson en plein galop. Il a fait un écart. Heureusement qu'il avait le pommeau de la selle, hein, parce qu'autrement il était par terre. Il serait par terre, faut avoir, voilà. Ouais, il faut avoir une bonne assiette, comme on dit. Oui, mais avec une selle traditionnelle, c'est par terre. T'es par terre. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, on parlait aussi du matériel. Par exemple, alors, je parle de la selle américaine parce que c'est ce que j'aime, mais finalement, c'est la selle de travail, qu'elle soit espagnole, qu'elle soit gardien. C'est la selle de travail où on monte long. Sur les étriers, sur une selle américaine, les étriers sont en bois, ils sont très larges. Ils sont très larges et très costauds. Moi, ça m'a fait bizarre, moi, la première fois très que costaud. Le problème, ça m'est déjà arrivé 2 fois avec ma jument, où elle est tombée, et j'ai pas eu le temps d'enlever le pied, j'avais le pied dessous. Et heureusement que l'étrier bois, ça serait un autre étrier, la cheville, elle y passe. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui conforte le fait que d'être en rando. C'est plus sécurisant et au niveau de sécurité, c'est meilleur. C'est du matériel. Les gens, ils n'ont pas traversé un continent comme ça. Hein. C'est clair. Ça a été pensé, quoi. Puis c'est confortable. Puis c'est confortable. C'est beaucoup plus confortable. Et puis, y compris pour le cavalier et pour le cheval. Parce que ce qu'on appelle la selle, elle repose sur un arçon, ce qu'on appelle les barres. Il y a 2 barres sous n'importe quelle selle. Sur une selle de travail, les barres, elles font 5 fois la surface. Il y a 2 barres qui font donc 10 fois la surface des 2 barres d'une selle traditionnelle. Oui, bien sûr.
Donc c'est le problème du talon aiguille sur un parquet, quoi. Le cheval, c'est beaucoup plus confortable, quoi. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Hein. Bah oui, carrément. Donc comme quoi le matériel est très important. Très important. Très 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 important. Ah oui, c'est primordial. Bon, on peut faire de la rando. Bon, les gens qui se disent randonneurs, ils font 2 heures, 3 heures de cheval. Et puis, il leur faut 8 jours pour se remettre, j'en connais. Hein. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas ça. Mais bon, avec une selle traditionnelle, on peut le faire. Mais si on commence à faire des heures de cheval... Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée. Nous revoilà, toujours avec notre invité à l'honneur. Hein, c'est Bernard Gambade. Qui, on le découvre. Moi, je le découvre aussi en même temps que vous, voyez. Et puis, c'est un personnage assez émouvant, je trouve. Donc voilà. À nous, on continue. Donc, raconte-nous ton plus beau voyage, s'il y en a un. Ah, il y en a plusieurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'en mettrai un complètement à part. On a fait avec Rémi dans l'Ouest américain, alors dans le Grand Ouest. On est resté 3 jours chez les Navarros, mais en territoire Navarro, personne ne rentre. Non. Ouais, fabuleux. On a couché dans un huggan. Alors, le huggan, c'est comme une yourte, mais en terre. Hein, parce qu'il n'y a pas de tipi, là-bas, il fait chaud, donc c'était au mois de novembre. Donc, il faisait -2 la nuit, on couchait dans le huggan. Et la journée, il faisait 18, 20 degrés, quoi. Hein. Voilà. Et alors, quand on arrive à Monument Valley, donc d'abord sur les sites, on tape Monument Valley, rando à Monument Valley à cheval. Il n'y a aucune agence qui rentre dans Monument Valley. Toutes les agences, c'est autour de Monument Valley. Donc, alors, pour décrire un petit peu Monument Valley, il y a une route qui arrive donc sur un promontoire où là, les Mesa Buttes, ces fameuses buttes sont toutes les photos qu'on voit immortalisées par les films de John Wayne. Oui. Hein. Et les touristes prennent ces photos d'ici. Là. Et ce promontoire, il est à 150 mètres au-dessus de cette vallée-là. Alors, Monument Valley, c'est un territoire qui est grand comme la Belgique. Hein. D'accord. Hein, pour situer un petit peu. Ouais. Et de là, pour aller on est allé à John Ford Point, dans la famille Rondell chez Navarro. Et John Ford Point, c'est où John Ford mettait ses caméras. Vous pouvez taper sur Internet. Moi, je vais regarder ce soir. John Ford Point, et c'est là où John Ford mettait ses caméras. Et donc, vous verrez, il y a un Indien Navarro qui est sur ce rocher, là. Et donc, John Wayne avait 360 degrés pour filmer. Et la piste, quand on part de ce fameux belvédère où il y a un hôtel et un magasin de souvenirs, la piste, elle fait 15 km pour aller jusqu'à John Ford Point. Et c'est les Navarros qui emmènent les touristes sur des 4x4 aménagés avec des bancs, aucune voiture ne descend dedans. D'accord. Voilà. Et nous, on est resté 3 jours en territoire Navarro. On est allé dans des endroits où personne ne va, quoi. Hein. Ouais. Il y avait un jeune Indien Navarro qui avait 20 ans. On est monté sur le mont Mitchell. C'est une ancienne route. Une ancienne route. Il y avait des mines d'uranium qui ont été fermées en 1939. Donc le chemin qui reste, c'est même pas le chemin quand on est descendu ensemble, Valérie, du Colombier. Il faut voir un petit peu. Hein. Les chevaux non ferrés. Donc on est monté sur le mont Mitchell. Et il y avait un jeune Indien en plus du guide Navarro. Ce jeune Indien, il a 20 ans, il n'était jamais monté là. Voilà. Donc alors là, c'était grandiose. Mais alors vraiment un truc... alors évidemment, la veille, on était à Las Vegas, dans un hôtel, une suite. Il y avait télé dans la salle de séjour, télé dans la cuisine, télé dans la salle de bain, télé dans la chambre. Et le lendemain, on se retrouve à coucher dans un huggan sur la terre battue. Et moi, la nuit, comme je m'allais souvent faire les besoins, je mettais du bois dans le fourneau parce qu'il faisait froid, il faisait -2, il neigeait même. Ouais. Non. Ouais. Il y a des amplitudes thermiques qui sont... Et ça, c'est ton plus beau souvenir. Alors ça, oui, parce que c'est vraiment... c'est hors sentier battu, c'est quelque chose qu'il faut y vivre. J'ai un ami qui a fait le tour du monde, qui était commandant sur un porte-conteneur là, dans la marine marchande. Il a fait le monde entier. Le matin, quand on s'est réveillé à Monument Valley, on avait les larmes aux yeux. Hein. Ah oui. Ah, c'était
c'est un truc de ouf, comme disent les jeunes. Et puis après, on est remonté dans l'Utah, donc on est remonté convoyer du bétail sur 150 km. Oh là là. 120 bêtes, ouais. Mon Donc Dieu. voilà, ça, c'est, je dirais que je le mets à part. Mais Ouais. le dernier voyage qu'on a fait, je pense que c'est un des plus beaux pays, c'est Madagascar. Ah, d'accord. Il y a une variété de paysages qui est phénoménale. Alors, le fait de voyager à cheval, ça nous permet d'aller dans des contrées hors sentiers battus. Ouais. Par exemple, à Madagascar, on a traversé des villages où même les 4x4 n'abordent Peuvent pas parce pas. qu'il n'y a pas de chemin, quoi. Hein. Et il y avait des gamins qui n'avaient jamais vu de blanc. Ils nous appellent les vasas. Mais comment vous faites? Les vasas. Vous mettez quelle peinture dessus pour pouvoir qu'ils aient la peau aussi blanche? Donc on a traversé les villages. C'est le Moyen-Âge, quoi. Ah oui. Ah ouais, le Moyen-Âge. Mais c'est génial de voir tout ça. Là. c'est- T'as de la chance quand même. Mais je sais pas, mais. Ah ouais. Ouais, c'est. Mais tu te donnes les moyens, c'est toujours pareil, hein, parce que bon. Mais là, c'est pareil. Là, c'était physiquement, c'était très ah très oui. dur. Bah, C'était tout très le monde très ne voudrait dur. pas, même si on a de l'argent, tenter une expérience pareille. C'est physique. Bah, on a c'est- galopé aussi. On a galopé dans une rivière, 3 km dans une rivière dans 30 cm d'eau. Oh là là. 15 chevaux au galop là-dedans. Ça devait être Ouais. formidable. Et sur l'itinéraire aussi, un endroit, bah, les pluies de la saison d'été ont emporté des ponts. À un moment donné, il a fallu qu'on traverse une rivière qui faisait 30 mètres de large. Ah oui. Les chevaux, ils avaient de l'eau au poitrail. Hein. Enfin, ouais. Donc, c'est de l'aventure, quoi. Ouais, ouais. Et puis, on Très ne sait bien. pas ce qu'il y a dessous, quoi, hein, parce qu'il fallait C'est passer, ça, quoi. hein, On ne sait ouais. pas dessous, ça se trouve, dessous, le cheval, après, il ne porte plus et il C'est nageait, ça, quoi. Hein. Voilà. Voilà, donc... C'est ça tout- l'aventure. C'est l'aventure, ouais. L'aventure. Après, chroniqueur. Et oui. Et tu pars en voyage tout seul ou est-ce que la plupart du temps tu emmènes des amis? Oui, on part avec un groupe constitué, là, donc je le disais, donc Rémi, l'agence du voyage à cheval. Donc nous sommes toujours les mêmes. On a fait donc le Mexique, les US, Madagascar, le Costa Rica, voilà. Oui. Donc oui, on part toujours avec les mêmes, quoi. Hein. D'accord. Et tu aimerais écrire un carnet de voyage? Est-ce que ça, t'aimerais bien? Ça serait sympa, t'aurais pu le faire quand même. Ouais, mais bon. Franchement. T'es feignant, Oui, toi, un peu. Oui, hein. oui. Si, ça aurait été bien. Ouais, c'est pas mal, ouais, écrire mes mémoires ouais, pour mes petits-enfants. quand, ouais. Déjà, oui. Puis, chaque fois que tu ouvrirais ton petit carnet, tu diras, ah oui, j'avais fait ça. C'est Eh ben, possible avec j'ai- une photo. J'ai plein de photos, hein. Par exemple aux US, 2800 photos. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on a traversé des endroits, on est allé... parce que pour remonter de Monument Valley pour aller dans l'Utah, on était à Boulder. Boulder, la route, avant c'était une route en terre, elle était goudronnée en 74, pour dire dans la commune Ah où oui. on était. Ouais. Et on était dans un ranch là. Et donc, pour pouvoir aller à vol d'oiseau, Monument Valley, Boulder, il y a 300 km. Sauf que pour aller à Boulder, avec le canyon du Colorado, avec les différents canyons des affluents du Colorado qui sont aussi profonds, eh ben, on fait une boucle. On a fait une boucle de 800 km, quoi. Oh là là. Donc, on est passé par Mon Dieu. Archie's Park. Archie's Park, c'est là où ils ont tourné tous les crocodiles Dundee, Ah oui. les rochers rouges. Et puis à Moab, c'est là où ils ont tourné la 27e heure aussi. Le gars qui se coupe le poignet parce qu'il a 27 heures, oui. 27 heures, c'est ça, hein Mm. C'est Oui, ça, oui, oui. oui. Il se coupe le poignet avec un canif parce qu'il est tombé Ah dans une oui, crevasse. oui, ouais. oui, Il je s'en me peut rappelle. lui-même. Ah, mais il n'est pas si vieux que ça, le film. Il n'est en pas plus. vieux, le film, Mm. ouais. À Moab, oui, oui. c'est la région de Moab. L'horreur. Mm. Voilà, donc... D'accord, ah oui. Ok. Alors après, ma question, est-ce qu'on peut trouver tes photos sur le net? moi, je ne suis pas sur Facebook, alors... Ouais, c'est dommage. Quand ouais. est-ce que tu t'y mets quand même? Non. Au moins mettre tes photos, que tu nous fasses rêver Ah, je un vous peu. enverrai des photos, je vous en Ouais. enverrai. ouais, Puis ouais. nous, on les diffusera, tiens. Oui. Voilà. Alors, les chroniqueurs. Alors, quand tu rentres de voyage, comment tu te sens? Oui, vas-y. On vient de rentrer de Madagascar, là. On a pris une saloperie, une infection Ah oui. intestinale. Je m'attendais C'était- pas à ça. ouais. C'était quelque chose. Hein. Ouais. C'était- Mais émotionnellement, ça te... On se sent pas très bien. Ils ne sont pas très bien physiquement. bah, tu t'en es remis quand alors, même, hein, quand t'as- on rentre de voyage, mais on dit, mais pourquoi
On revient. Mais non, parce que en France, on a vraiment un beau pays. Je peux vous garantir que quand on est sur le plateau de rotor à cheval, et c'est grandiose. Hein. D'accord. En France aussi, on était dans le Vercors, on est allé dans les Aravis. Mais le rotor, c'est vraiment magnifique pour faire du cheval. Hein. Si j'emmenais des gens là, ils diraient mais pourquoi? Alors évidemment, à l'étranger, c'est le fait d'être à cheval, on est hors sentier battu, on est en dehors des circuits touristiques traditionnels, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est. Mais aussi, faut voir les gens un peu comment ils vivent. Hein. Donc, quand je vois qu'on est toujours en train de se plaindre, pour certains... Ça ferait peut-être du bien. Oui, il faut voir un peu quand même... Oui. Le voyage permet ça aussi, souvent. Des rencontres. De nous ouvrir les yeux. Oui. Tout à fait. On traversait des villages là, à cheval, à Madagascar. Ceux qui connaissent les ponts Belay, après-guerre, c'est ces ponts métalliques. Voilà. Donc il y a des poutrelles il y a le tablier du pont où on marche, et puis il y a des poutrelles qui sont 3 mètres au-dessus, de chaque côté, des poutrelles qui font 30 cm de large, puis la rivière 10 mètres en contrebas. Les gamins du village, quand on traversait tous les villages, il y avait des centaines de gamins qui nous escortaient, qui chantaient et tout. Ils disaient, ils n'avaient jamais vu de blanc et des chevaux. et il y avait des gamins de 2 ans qui étaient sur les poutrelles à 10 mètres au-dessus de l'eau. Ah oui. Ah oui, mais les gamins, chez nous, mais ça serait... ça serait pas possible. C'est plus possible à notre époque en France. Oui, c'est plus possible, mais par exemple, on est parti parce on est resté 3 semaines à Madagascar, on est parti aussi, on a fait une extension en 4x4 parce qu'on connaît du monde là-bas. On est parti sur la côte Est, et donc la Nationale 2 pour faire Tananarive-Tamatave. C'est plein de camions parce que Tamatave, c'est le grand port qui provisionne Tana. Les villages sont sur le bord des routes, mais les gamins sont, avec les 38 tonnes qui passent, les gamins sont au bord de la route. Hein. Ça va faire peur. Sont au bord de la route, et puis c'est des routes pas possibles, quoi. C'est des routes de l'impossible, quoi. Hein. Donc tout ça, ça recadre. Ça recadre. Ah ouais, ça recadre beaucoup. Ça recadre beaucoup. Ouais. Et là, c'est vrai que de nos jours, les gamins, ils sont trop coucounés. Trop connexion aussi. Oui, c'est un peu les extrêmes. Hein. C'est à la fois ces pays-là, et puis nous, le point où on en arrive, c'est dans les extrêmes. C'est surprotégé, quoi. Hein, oui, tout à fait. Et as-tu fait des belles rencontres? Et vraiment, tu as échangé du coup vos coordonnées, vous revoyez... Oui. Là, on va y retourner parce que le patron du ranch, là, il veut ouvrir une voie à l'automne là pour faire... Le ranch, il se trouve à 150 km au nord-ouest de Tana, et il veut ouvrir une route pour aller sur la côte ouest. D'accord. Alors, et pour pouvoir la tester, donc il va l'ouvrir tout seul, et après pour la tester, il veut qu'on soit le même groupe pour pouvoir y aller, quoi. Donc, et pourquoi il veut que ce soit le même groupe? Parce qu'on est des guerriers, quoi. Hein. Ouais, c'est sûr. Le problème. Oui. On a galopé aussi. Même pas mal, même pas peur. Et on a galopé dans des chemins qui étaient tout tordus. Les chevaux, il faut leur faire confiance. Ah ouais, mais ils ont l'habitude. Hein. Et c'était pas tellement des chevaux adaptés. Hein. Autant dans l'Utah, quand on voyait du bétail, les chevaux, les quarteros américains, attention, c'est des super chevaux. Hein. Même les Mustangs chez les Navarros. Hein, mais là, c'était des chevaux qui n'étaient pas très adaptés pour la randonnée. Et c'était quand même un peu très hard. Très hard. Très bien, ok. Alors après, les chroniqueurs. Est-ce que tu te sens plutôt homme de cheval ou tout simplement cavalier? Je me sens homme de cheval. Homme de cheval. Alors, évidemment, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Émile Brager. J'ai acheté son bouquin. C'est un gars qui a traversé le continent américain du sud au nord en 2 fois, en autonomie complète. Wow. Complète. Aventurier, plus. Avec sa compagne et 2 chevaux de bas. Et quand on parcourt son bouquin, c'est là que il dit aussi, lui, il dit, moi je suis un homme de cheval, je suis pas un cavalier. Alors évidemment, il tacle les centres équestres. C'est ce que dit aussi Pat Parelli. Hein. Donc c'est plus un homme de cheval. Voilà, bien sûr, évidemment. Alors comment tu perçois les cavaliers en France? Alors ça c'est Après c'est ton opinion. Je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître aussi dans tes opinions, hein, bien sûr, évidemment. Je crois qu'on a tout dit. De toute manière, il y a des gens qui se disent cavalier, que j'ai le degré 7, j'ai le galop 7, ils sont pas foutus de sortir en extérieur, quoi. Hein.
ils ont peur de sortir en extérieur. Toi, ce qui t'inquiète le plus, c'est au niveau sécurité. Niveau sécurité, le problème, c'est à partir du moment qu'on n'a pas confiance déjà en soi-même. En soi-même, on ne peut pas aller en extérieur. Et puis on ne peut pas faire confiance au cheval si déjà nous-mêmes, Exactement. on n'a pas confiance Exactement, en nous. Ouais, exactement. Hein. Là, moi, déjà aussi, on n'a pas parlé, mais au Botswana et en Afrique du Sud, on est allé faire un safari à cheval, galoper avec les zèbres et les girafes. Oh là là. Alors, pour les gens au Botswana, des troupeaux d'antilopes, il y a plus de troupeaux d'antilopes sur 130 000 hectares que de vaches sur le plateau de Rotorua. D'accord. Mais tous les 100 mètres, il y a un troupeau d'antilopes, des girafes, de tout. Donc sur 133 000 hectares dans la réserve où on était, là, il y a 43 lions. Mais le lion, il attaque pas l'homme parce qu'il a un garde-manger qui est énorme. Oui, bien sûr. Qui est énorme, bien sûr. Donc, mais là aussi, on a approché les éléphants et les rhinos et les hippos. Ça devait être formidable, ça. Alors là, c'est le plus dangereux, c'est l'hippopotame. Ah oui. Oui, c'est un des animaux les plus dangereux. 50 km/h, ça court. Oh là. Et un cheval, 60... on imagine. L'éléphant, il intimide. On s'approche, il bat les oreilles, il secoue la trompe. Mais il intimide. Le rhino, non plus. On était à proximité, mais bon. Mais ils avaient l'habitude de se côtoyer, peut-être. De toute manière, le fait d'arriver à cheval. Alors, c'est vrai qu'on est allé voir aussi les lions le soir en 4x4 dans cette réserve-là. D'accord. Parce qu'on n'en a pas vu la journée. Donc, on y était le soir, on y était en 4x4. Mais pour avoir fait le soir en 4x4, plusieurs kilomètres, j'irai jamais faire un safari en 4x4. Quand on a connu ce que c'est un cheval. D'être à cheval, les sensations qu'on peut trouver, bien sûr. Le matin, on était dans un camp. Déjà, ils nous attribuent les chevaux au Botswana. On est arrivé un peu tard, ils nous font une collation. Les chevaux, ils nous les attribuent. Allez, c'était 3h30, 4h. Et on avait 2 heures de route. Et la nuit, elle tombe vite. 2 heures de route pour aller du camp de base au camp de brousse. Alors, le camp de brousse, imaginez des tentes sur palettes comme dans Daktari. Pareil. Et donc, il y avait une oasis avec plein d'eucalyptus. Et les éléphants, j'en reviens, les éléphants viennent le soir autour de ce havre de paix là. Et le matin, quand on se levait, on faisait les pieds des éléphants. Au lieu de faire les pieds des sangliers, on faisait le pied des éléphants pour aller voir les éléphants où ils allaient. Donc voilà, donc c'était... Quelle aventure. C'est fabuleux. Ouais, quelle chance. Alors après on dit, on va finir sur cette question, enfin on va en reposer une dernière quand même. Alors celle-ci c'est, paraît-il que tu as un mauvais caractère. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi j'ai un caractère entier, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, ça plaît, si ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. C'est tout. D'accord. Mais non, je pense que déjà, pour avoir fédéré, monté... la course TVO, déjà, avoir des bénévoles, il y a déjà 120 bénévoles. Travailler avec des bénévoles et une association qui dure comme ça, je pense que j'ai eu des coups de gueule, mais bon, les gens me connaissent. Voilà. Et puis maintenant, vraiment, tu as découvert et non, c'est pas du tout l'image. Mais il ne faut pas me monter sur les pieds, puis il ne faut pas me prendre pour une bille comme certains ont su le faire. Je fais exprès pour ne pas monter là. Alors, tu as un message à faire pour ceux qui veulent, comme toi, partir un petit peu dans les voyages comme ça, à l'aventure. Est-ce que tu as des conseils? Oui, de toute manière, ils peuvent prendre contact avec moi. C'est pas... Oui. Je peux même donner mon numéro de téléphone. Oui, vas-y. Vas-y. Oui, donc 06 07 42 44 79 ou alors par mail tour.valromet@gmail.com. Donc je peux donner quelques conseils. Attention, je suis pas diplômé d'équitation, moi je suis pas un cavalier. Non, mais tu peux donner des conseils, toi qui voyages. Après voilà. D'accord. Eh bien, si tu veux bien, Bernard, sur ce, on va se quitter. Eh bien, merci de m'avoir accueilli. Normal. Et puis, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez besoin de 2-3 tuyaux. Alors, attention, je dis toujours, je ne suis pas diplômé. Mais ça, il se vient. Non, mais c'est l'expérience que tu as mais je pense quand même avoir un certain vécu. Et en faire profiter quelques personnes. Voilà, tout à fait. Merci, Bernard, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Radio BS.
votre première web radio. Budget Sud.